Chat perché, ouvre-nous les pages de l'étonnant livre d'images où les animaux familiers se mettent à parler. Chat perché, raconte une histoire, Celle de Delphine et Marinette. mon gros chat perché, on veut bien te croire. Les animaux ne sont pas bêtes. Le cochon se croit détective. Toutes les vaches sont bien trop naïves. Le canard sérieux et sentencieux. Et le chien peureux. Chat perché, raconte une histoire. Ouvre ton grand livre pour nous, mon gros chat perché, et tu peux nous croire, on sera tous au rendez-vous. Chat perché, raconte une histoire, on sera tous au rendez-vous. Le mauvais genre. L'hiver s'annonçait rude cette année. Aussi, Delphine et Marinette profitaient des dernières belles journées pour jouer au jeu de paume avec la balle que leurs parents leur avaient offerte. À toi, Delphine. Je vais faire la table devant. À toi, Marinette. Génuflexion. Mais demoiselle, Double virette. Mais... Delphine, tu n'as rien? Mais on se moque de moi ici. Je vous défends de rester dans mon pré. C'est trop fort. Je vous répète. Tu nous ennuies. Va-t'en retrouver tes oisons et laisse-nous jouer tranquille. Mes oisons, je les attends, justement. Et je ne veux pas qu'ils se trouvent en compagnie de deux gamines mal élevées. Alors, dégrampez. C'est pas vrai. On n'est pas mal élevés. Laisse-le donc grogner. C'est un gros plumeau qui dit des bêtises. Ça, c'est bien dit. D'abord, pourquoi parle-t-il de son pré? Comme si lui, le jar, il pouvait avoir un pré. Tiens, lance-moi la balle. Double virette. Ah, c'est comme ça. Il va me manger. Mais c'est pas croyable. Delphine, au secours. Lâche ma sœur. Méchante bête, t'entends? Prenez-le par la tête à deux mains. Faites-lui faire un tourniquet. Oh là là, s'il n'y avait pas cette clôture. Par la tête, je vous dis. Quoi? Comment? Qu'est-ce que vous dites? Par la queue? Tu vas voir, toi. Laisse-moi, on t'a rien fait. Aïe! Vite! Je pense que vous avez compris la leçon. Et je confisque la balle pour vous apprendre à me respecter. C'est notre balle. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Ici, c'est mon pré, mesdemoiselles, et j'y ai tous les droits. Voyez ce gros niais qui se pavane avec une balle au bec. Il a bon air, ma foi. Ah, tu n'étais pas si fier il y a un mois quand la maîtresse t'arrachait ton duvet pour les oreillers. 2 fois par an, la fermière lui arrache son plus fin duvet. Il a alors le cou si dénudé que les poulets feignent de le prendre pour un dindon. C'est moi le premier. C'est moi le premier. C'est moi. Voyons, mon ami, voyons.
Voici un jouet que j'ai confisqué à deux méchantes gamines qui venaient de me manquer de respect dans mon pré. Je vous le donne. Amusez-vous gentiment en attendant l'heure d'aller à l'étang. Je n'ai jamais vu d'oiseau aussi sot. C'est tout de même malheureux, on s'ingénie à leur trouver des distractions, et voilà comment on est récompensé. Mais je vais vous apprendre à jouer à la balle, moi. Il faudra bien que vous vous amusiez. Voyons, mon ami, voyons. Tu les soutiens, eh bien tu joueras à la balle aussi, toi. L'âne, comme presque tous les ânes, était doux et patient. Il aimait bien les enfants et surtout les petites filles. Quand parfois elle se moquait de ses oreilles, il ne se fâchait jamais, bien qu'il eût toujours un peu de peine. Croyez-moi, quelle sale bête, j'en suis encore dans tous mes états. Moi qui serais si content de voir des petites filles jouer autour de moi. Si on avait su, on serait plutôt venu jouer dans ton champ. Oh, le grossier personnage. Mais dites-moi, est-ce qu'il vous a fait bien mal? Ah oui, il nous a fait mal. C'est comme une brûlure. Laissez-moi faire, ayez confiance. Voilà, c'est fini. Mais c'est incroyable. Ça nous fait plus mal. Je n'aurais jamais cru qu'un âne puisse faire ça. Merci. Tu es formidable. Vous pouvez toucher mes oreilles aussi. Je vois bien que vous en avez envie. Comme elles sont douces. Et longues, n'est-ce pas? Oh, un peu. Mais pas tellement, tu sais. En tout cas, elles te vont très bien. Si elles n'étaient pas aussi longues, il me semble que je t'aimerais moins. Vous croyez? Alors tant mieux. Tout à l'heure, quand le jar vous mordait, vous ne m'avez pas compris. Je vous criais de le prendre par la tête et de lui faire un bon tourniquet. Hein? J'avais compris par la queue. Oui, il fallait le saisir à deux mains et faire 2 ou 3 tours sur vous-même en le tenant à bout de bras. C'est le meilleur moyen de le mettre à la raison. Quand il se retrouve sur ses pieds, il ne sait plus où il en est. Comme ça? Il a le vertige et c'est à peine s'il tient debout. C'est vrai, je vois tout qui tourne. Il en garde un si mauvais souvenir qu'il ne mord plus jamais la personne qui lui a donné une pareille leçon. C'est bien joli, mais il faut d'abord lui attraper la tête et risquer de se faire mordre la main. C'est vrai. Vous êtes des petites filles quand même. À votre place, j'essayerai. Surtout si vous voulez récupérer votre balle. On n'osera jamais. Le jar nous fait bien trop peur. Excusez-moi, mais c'est le jar. Regardez. Observez comme je fais. Prenez modèle sur moi. Attention. Bon, maintenant regardez comme je fais. Maintenant, je vais vous montrer à faire double virette. Le sale copieur. Et toi, Merloin, tu vas me jeter la balle. Regardez-moi bien. Nous y sommes. Double virette. Ah. Plus vite, plus vite. Plus vite. Ce jar est aussi bête que vantard. Voyons, mon ami, voyons, ce n'est pas convenable tout de même. On nous regarde.
Tu vois bien que ce n'est pas un jeu pour les oies. Et encore moins pour les jarres. Tu t'es rendu assez ridicule. Allons, rends la balle. J'ai dit que je la confisquais. Il n'y a pas à y revenir. Je savais que tu étais un brutal et un menteur, vraiment. Il ne te manquait plus que d'être un voleur. Je n'ai rien volé. Tout ce qui est dans mon pré m'appartient. De plus, je n'ai pas de leçon à recevoir d'une bourrique. C'est compris? Oh. S'il vous plaît, monsieur le jar, rendez-nous notre balle. Prends cette balle, Merloin, et partons à l'étang. Mais qui l'a pas dit cet œuf? Qui? Je veux porter, je veux porter. Je le casserai pas, l'œuf. Allons, tais-toi maintenant. Tu es un âne. Votre balle n'est pas perdue. Savez-vous ce que vous allez faire? Tout à l'heure, quand le jar sera dans l'eau, vous irez à l'étang. Il aura sûrement laissé la balle sur le bord, et vous n'aurez qu'à la reprendre. En attendant, je voudrais bien vous poser une question. Pourquoi, en parlant d'un idiot, on dit toujours « c'est un âne » ? Les petites étaient bien en peine de répondre, car c'était là une injure qu'elles employaient elles-mêmes assez souvent. Je me suis même laissé dire qu'à l'école, le maître mettait un bonnet d'âne sur la tête des mauvais élèves. Je crois qu'en effet, ce n'est pas très juste. Vous ne pensez pas que je sois plus bête que le jar? Mais non. Je vois que vous n'en êtes pas convaincus. Tant pis, mes petites. Je crois que le moment est venu pour vous d'aller à l'étang. Bonne chance! Et si vous n'avez pas réussi, faites-le moi savoir! La dernière rivière l'étang est un âne. Je ne veux plus entendre parler de cette balle. Jette-la donc dans l'étang, qu'elle y coule comme un caillou. Ah, c'est malin. Regarde ce que tu as fait. Je vais m'en occuper moi-même. Oh là. Là. Vous voyez? Bon. Voyons, mon ami, voyons. Oh, vous avez tout de même fini par comprendre. Oh non! Décidément, ce jar n'est pas si sot que l'âne ne donnait à entendre. Vous aviez cru que je l'aurais laissé sur la rive, n'est-ce pas? Je ne suis pas si bête. Et vous ne la tenez pas encore. Allons, jar, sois raisonnable. Rends-nous la balle. Nos parents vont nous gronder. S'ils vous grondent, ce sera bien fait pour vous. Vous apprendrez ce qu'il en coûte de venir faire les têtes folles dans mon pré. Tais-toi donc, tu ne sais dire que des âneries. Des âneries? Insolente! Je vais vous arranger les mollets, moi. Laissez-moi seulement sortir chez nous. Vous faites bien de vous sauver. Et quant à la balle, n'espérez pas la revoir. Jamais. J'ai pensé pour elle à une fameuse cachette. Bien fin qui saura la trouver. Les petites rentrèrent chez elles sans oser passer auprès de l'âne, car Marinette songeait avec remords aux mots malheureux qui lui avaient échappé. Ah, on n'a jamais vu un froid pareil à cette époque de l'année. Je suis sûr que cette nuit, il va geler à pierre fendre, tu crois pas? Heureusement, ces froids-là ne dureront pas. Il est trop tôt. Oh, je crois qu'on n'a pas voulu rendre la balle, mais j'espère que ce sera pour demain. Ni pour demain, ni pour après-demain. Je la garde. Et je vais de ce pas la mettre en lieu sûr dans une cachette à ma façon. Les cachettes d'un jar, ça ne doit pas valoir grand-chose. En tout cas, ce n'est pas un bourricot de ton espèce qui saura trouver la mienne. Je ne prendrai même pas la peine de chercher.
Je saurais bien te faire rendre la balle sans me déranger. Je serais curieux de voir ça. Ces deux gamines sont décidément insupportables. Je les ai entendues répondre à une personne qui parlait à tort et à travers. Tais-toi, tu dis des âneries. Eh oui. Eh oui. Voilà ce qu'elles ont répondu. Et la personne qui parlait à tort et à travers, c'était sûrement toi. Oh, quel froid. Les parents ont raison. Il va geler à pierre fendre. Geler? Mais je crois bien que j'ai une idée. Tu sais, Delphine, on devrait pas aller à l'école par un temps pareil. Ça, je suis bien d'accord. Delphine! Marinette! Allons-y, le jar n'est pas là. Bonjour, Lan, bonjour. Est-ce que vos parents vous ont grondé, petite? Non, ils ne se sont pas encore aperçus que la balle était perdue. Mais si jamais ils se rendent compte, oh, j'en tremble rien que d'y penser. Eh bien, soyez tranquille, petite. Je peux vous assurer que demain soir, elle vous sera rendue. Vrai? Je vous l'assure. Mais partez maintenant. Vous allez être en retard à l'école. Bonjour. Mais où allez-vous donc de si bonne heure? Nous allons à l'étang pour la baignade du matin. Ma chère Benoît, je suis bien fâché. Mais j'ai décidé que vous ne prendriez pas de bain ce matin. Et tu as cru qu'il te suffisait de décider pour que j'obéisse? Je ne sais pas quelles sont tes dispositions, mais il faudra bien m'obéir, car j'ai fait boucher l'étang pendant la nuit et je ne le déboucherai pas avant que tu aies rendu la balle des petites. Alors, hein, en route pour le bain. Je ne vois pas pourquoi je consens à écouter les discours de cette bourrique. La baignade! La baignade! La baignade! Comme l'étang est joli aujourd'hui. Oh oui, le bain promet d'être agréable. Alors faites comme moi. Hop! Voyons, mon ami, voyons. Ah bah, madame. Est-ce qu'il aurait vraiment bouché l'étang? Mais non, ce n'est pas possible. Nous allons trouver de l'eau un peu plus loin. Oh, c'est pourtant vrai qu'il a bouché notre étang. Il faut dire que le jar n'avait jamais vu de glace et qu'il n'en avait même pas entendu parler, car l'hiver précédent avait été si doux qu'il n'avait gelé nulle part. Quel ennui! Une journée sans bain est une triste journée, surtout pour les enfants. Tu devrais bien rendre la balle. Laissez-moi tranquille. Je sais ce que j'ai à faire. Et surtout silence sur cette aventure. Qu'on n'aille pas apprendre que je suis tombé sous la coupe d'une bourrique. Est-ce que tu rends la balle? Est-ce que je dois déboucher l'étang? Prends garde qu'il ne soit pas trop tard quand tu t'y décideras. Alors, la baignade a été bonne? Voyons, mon ami, voyons. Toute la matinée, le jar fut d'une humeur massacrante et ne toucha pas à sa pâtée. Vers le commencement de l'après-midi, il fut bien obligé d'admettre la triste vérité. L'âne avait bel et bien bouché l'étang. Ne voulant pas lui-même engager les pourparlers, il envoya la merloie auprès de l'âne. Il a cru que c'était toi qui avais bouché l'étang. J'en ai bien peur. Le jar m'envoie vous dire... Ma chère Benoît, je ne veux rien entendre avant d'avoir la balle. Vous pouvez aller le dire à votre époux. J'en suis ennuyé pour vous, qui êtes une bonne personne, mais ce jar est un entêté qui fait le malheur de sa famille. Oh, quelle histoire! Mais quelle histoire!
Mais à présent, il fait soleil. Oui, pourvu que le jar n'aille pas faire un tour à l'étang avant de se décider. Il verrait bien que le couvercle est en train de fondre. Ne craignez rien. Vous allez le voir arriver avec la balle. Ce n'est pas tout. Maintenant, il s'agit de faire des excuses à ces petites que tu as mordues l'autre jour. Oh, mais non, ce n'est pas la peine. Moi, faire des excuses? Oh, jamais! J'aimerais mieux me passer de bain toute ma vie. Alors, la baignade a été bonne? Il tint bon pendant toute une semaine, et lorsqu'il se résigna aux excuses, il y avait 6 jours que la glace était fondue sur l'étang. Je vous demande pardon de vous avoir mordu. Je fais le serment de ne pas recommencer. Voilà qui est bien. Je débouche l'étang. Allez vous baigner. Ce jour-là, le jar fit durer la baignade longtemps. Oh, les amis, j'ai une bonne histoire à vous raconter. Et lorsqu'il fut de retour à la ferme, le bruit de sa mésaventure commençait à se répandre. Attention, les voilà! Alors, il paraîtrait que la glace de l'étang a enfin fondu. L'étang? La glace? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais voyons, cela fait bien une semaine que l'étang est dégelé. J'y vais moi-même me baigner tous les matins. Oh, le scélérat! Voyons, mon ami, voyons. Mais ne comprends-tu pas? Nous nous sommes fait berner. Et par Allah, en plus de ça! Chacun s'émerveillait que le jar pût être aussi sot et l'âne aussi malin. Aussi n'est-il plus question depuis ce jour-là de la bêtise de l'âne. Et l'on dit au contraire d'un homme à qui l'on veut faire compliment de son intelligence qu'il est fin comme un âne.